Salut à toi, Benji, je vais t'expliquer pourquoi personne ne pratique de réparation de batterie sur des outils électroportatifs. Première raison, et la plus simple, ce n'est pas rentable du tout. Deuxième raison, pour qu'une personne veuille réparer des batteries d'outils portatifs, il lui faut un outil de la marque et un chargeur de la marque. Parce que quand tu répares quelque chose, tu es obligé de le tester pour savoir si ça fonctionne. Donc, tu récupères une batterie, tu la répares. Si tu la renvoies directement, tu peux pas savoir si elle fonctionne. J'ai eu le cas, j'ai voulu réparer une batterie du gros Manu. Je lui renvoie la batterie, ça marchait pas sur l'outil. Parce que j'ai pas pu la tester, parce que j'avais pas d'outil ni de chargeur. Il y avait bien l'intention comme il faut, mais la carte était cuite. Beaucoup diront, les batteries de trottinette, il y en a qui les fabriquent, qui les font et qui en font un commerce. Les batteries de trottinette, les cartes électroniques qui sont à l'intérieur, qui sont appelées BMS, sont très standards. 90% des trottinettes, par exemple, ou des overboards, les cartes électroniques dedans, à l'intérieur, sont quasiment toutes les mêmes et se rechargent avec le même type de chargeur. Ce sont des BMS qui ne sont pas propriétaires, comme on appelle ça, c'est-à-dire n'importe quel chargeur peut les charger. Et les réparateurs de batteries de trottinettes, quand on leur envoie une batterie, eux, ils gardent rien. Ils balancent le BMS parce qu'ils ne prendront pas le risque de garder cette carte électronique et remettre des accus neufs dessus. Parce que c'est possible que le BMS soit en sécurité et qu'il ne reparte plus. Donc ça leur ferait faire du travail pour rien du tout. Donc ils repartent tout à neuf. Pour les outils, les batteries d'outils portatifs, c'est pas possible. Parce que la plupart des cartes électroniques ne sont pas disponibles au détail et ça reviendrait au prix de réparation plus cher qu'une batterie neuve. Prenons Hilti. Les cartes électroniques ne sont pas détaillées. Les batteries, ce sont des accus de qualité dedans et en général qui sont très chers. Donc le fait de la démonter, remonter, remettre des accus neufs, remettre la carte électronique d'occasion, il n'y a aucune certitude que ça marche. Parce que certaines batteries, une fois que le BMS est en sécurité, on ne peut plus le débloquer. Donc du coup, les batteries sont réparées, elles sont renvoyées au client, et qu'est-ce qui se passe? Le gars il dit, vos batteries, elles ne marchent pas, je veux être remboursé. Et il y a le cas aussi des batteries, par exemple, Parkside. Quand vous prenez des batteries de 4 ampères, 8 ampères, qui sont moyennement coûteuses, une 4 ampères coûte 40 balles, une 8 ampères coûte 70. Quand on demande de réparer une 4 ampères, quand on compte l'aller-retour au niveau des frais d'envoi, le coût des composants, on peut rien demander au niveau de la pose des composants défectueux, parce que sur ces batteries-là, c'est toujours la même chose quasiment. S'il y a des accus défectueux, c'est encore pire, ils ne sont pas vendus dans le commerce. Donc c'est pour cela que personne, à ma connaissance, ne proposera la réparation de batteries d'outils portatifs, parce que c'est pas rentable, coûteux, mais ça fait beaucoup de déchets, et ça c'est vrai que c'est pour ça que j'essaye d'en réparer le maximum possible. Mais je fais des échanges et non des réparations. Et déjà les réparations sont interdites en tant que particulier. Et c'est pour ça que je le fais pas, parce que je sais très bien qu'il y a des personnes mal intentionnées qui me balanceront si je le fais. Donc je me cantonne à faire des échanges de batteries. Au moins, j'aurai de soucis avec personne. Même si malgré tout, quand je demande une batterie HS, deux batteries HS contre une qui marche, j'arrive à me retrouver quand même le bec dans l'eau parce que des fois, aucune des deux n'est réparable.